Le but, la puissance et le rôle du Saint-Esprit. Comprendre le rôle et le but du gouverneur du royaume. C'est le titre de notre session de ce soir, session numéro 3, comprendre le rôle et le but du gouverneur du royaume de Dieu. Lors de notre première session, que j'aimerais rapidement réviser pour ceux qui n'étaient pas présents, ainsi que pour ceux qui nous regardent en direct à travers le monde, je veux simplement vous faire un petit rappel. Cela ne prendra que 3 ou 4 minutes. Si vous n'étiez pas là, prenez des notes très rapidement. Premièrement, nous avons parlé de la valeur du gouverneur, et nous avons appris que le royaume de Dieu n'est pas une religion. Les religions n'ont pas de gouverneur. Ce sont les gouvernements qui ont des gouverneurs. Le royaume de Dieu est le gouvernement de Dieu, dirigé par le roi Yeshua, prononcé Jésus ou Josué. Ainsi, le royaume de Dieu est l'influence dirigeante d'un roi sur un territoire, influençant et impactant ce territoire par sa volonté, ses desseins et ses intentions. Le royaume de Dieu n'est donc pas une religion. C'est un pays avec un gouvernement. Le ciel est un pays. Oui, je peux employer ce terme. Et la terre est la colonie du ciel. Dieu a créé la terre pour la coloniser avec le royaume des cieux, tout comme la Grande-Bretagne colonisa autrefois ces îles et en fit des territoires britanniques. Nous avons appris la semaine dernière que la personne la plus importante dans un territoire ou une colonie, c'est le gouverneur. Et il est important de le confirmer. Le gouverneur du royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Dans notre dernière session, nous avons vu très clairement que pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais vécu sous un royaume comme moi, en 1954, je suis né sous le royaume de Grande-Bretagne. Je sais ce que signifie vivre sous un roi et un royaume. Et tous les royaumes ont une chose en commun. Ils aiment coloniser. Ils aiment prendre de nouveaux territoires. Et lorsqu'un royaume conquiert un territoire, son but est de rendre ce territoire semblable à lui-même. En d'autres termes, le but de la colonisation, c'est la conversion. Convertir le territoire à la culture du royaume, à sa langue, à son style de vie, à sa nourriture, à ses vêtements, à tout ce qui définit ce royaume. Un royaume colonise pour convertir, afin que ce qui se passe dans le royaume se passe aussi dans la colonie. Et la manière dont un royaume influence et convertit une colonie, c'est en y plaçant une personne chargée d'introduire la culture, la langue, le mode de vie et toutes les particularités du royaume dans cette colonie. Quand les Bahamas étaient sous la Grande-Bretagne, on y envoyait un homme pour vivre sur place. Cet homme ne pouvait pas être bahaméen, il devait venir du royaume. Une maison fut construite dans notre capitale, Nassau. Cette maison s'appelle Government House, littéralement la maison du gouverneur. Le gouverneur était l'homme envoyé par le roi pour rendre la colonie semblable au royaume. Son travail était simple, transformer la colonie en royaume. C'est pourquoi il devait venir du roi, car il devait connaître la pensée du roi, la volonté du roi, les desseins du roi. Sa mission, exécuter les désirs du roi sur le territoire. Chaque gouverneur des Bahamas, pendant plus de 200 ans, venait d'Angleterre. Mais en 1973, les Bahamas ont coupé leur lien avec l'Angleterre. Cela s'appelle l'indépendance. Et quand un pays devient indépendant, le gouverneur partire, parce qu'il n'est plus l'autorité dans la colonie. L'indépendance fait de vous votre propre autorité. Ainsi, lorsque Adam a rompu sa relation avec Dieu, le Saint-Esprit a dû partir. Adam est devenu sa propre autorité. Et c'est cela que l'on appelle la chute de l'homme. La chute de l'homme, c'est simplement la déclaration d'indépendance vis-à-vis du ciel. C'est l'homme disant au gouvernement du ciel, « Nous ne voulons plus que vous dirigiez ce territoire. » Et alors, le gouverneur est parti. Souvenez-vous, la terre n'appartient pas à l'homme. La Bible dit, « La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle contient. » La terre appartient toujours à Dieu. Mais Dieu a perdu son influence sur elle, car l'influenceur, le Saint-Esprit, qui vivait dans l'homme, a dû partir lorsque l'homme s'est déconnecté du gouvernement du ciel. Ainsi, l'homme est devenu sa propre autorité, tout comme les Bahamas sont devenues indépendantes. Et qu'ont fait les Bahamas? Elles ont nommé leur premier gouverneur bahaméen. Mais cela signifiait que le seul enseignement que ce gouverneur pouvait donner, c'était ce que nous savions déjà. Et voilà le problème de l'humanité. L'homme est ignorant, car il est son propre enseignant. C'est pourquoi tout leader que nous produisons nous ressemble.
corrompus, menteurs, adultères, égoïstes. Nous produisons des politiciens corrompus, des dirigeants immoraux, parce que nous ne pouvons pas produire mieux que nous-mêmes. Un arbre corrompu ne peut donner que des fruits corrompus. C'est pourquoi, pour sauver le monde, Dieu ne pouvait pas chercher un homme sur la terre. Il devait envoyer quelqu'un de l'extérieur, car tu ne peux pas produire quelque chose de meilleur que toi-même. Si ta semence est corrompue, tu ne peux pas engendrer la justice. Ainsi, le péché ne peut pas produire la justice. Un homme pécheur ne peut pas produire un enfant juste. Et c'est pourquoi, lorsque l'ange est apparu à Marie, Dieu lui a dit « Je ne peux pas utiliser un homme pour produire cet enfant. Le Saint-Esprit viendra sur toi et déposera en toi une semence. Cette semence ne viendra pas de l'homme, mais de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur terre. Et ce que l'homme a perdu de plus important, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous pourquoi? Parce que l'homme avait reçu un mandat dans Genèse 1:26. « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre. » Le mot « dominer » en hébreu signifie « royaume ». Dieu disait donc qu'il exerce le royaume sur la terre. L'homme avait pour mission de rendre la terre semblable au ciel, mais pour cela, il devait avoir en lui le gouverneur du ciel, vivant à l'intérieur de lui. Au Bahama, la maison du gouverneur, c'est là où résidait celui qui représentait le royaume. De la même manière, le corps de l'homme est la maison du gouverneur du ciel. Mais lorsque Adam a déclaré son indépendance, le gouverneur a quitté la maison. Cela signifie que la seule chose qui manque sur terre, c'est le gouverneur. Et cela veut dire que le seul but de Jésus, c'est de ramener le gouverneur sur la terre. Ne vous laissez pas distraire uniquement par la croix, le calvaire ou le sang. Tout cela n'est qu'un moyen vers une fin. Le véritable objectif de Jésus était de rétablir le Saint-Esprit en vous, parce que vous ne pouvez pas amener le ciel sur la terre si vous êtes déconnecté du ciel. Quand les Bahamas ont déclaré leur indépendance, ce fut le dernier jour où un gouverneur britannique a vécu dans notre pays. Depuis ce jour, nous n'avons plus eu de gouverneur britannique. Pourquoi? Parce que nous avons dit « nous ne voulons plus être sous ce gouvernement ». De même, l'humanité a dit à Dieu « nous ne voulons plus de ton règne ». Et voilà pourquoi le Saint-Esprit est la solution à tous les problèmes du monde. C'est ce qui manque à l'homme. Nous essayons de résoudre nos problèmes de criminalité, de foyers brisés, de perversion, de confusion dans nos écoles, sans le Saint-Esprit. Nous tentons de les résoudre avec des programmes gouvernementaux, créés par des gouvernements eux-mêmes corrompus. Comment un gouvernement malade pourrait-il guérir une nation malade? C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu, pas seulement de la Bible, mais de Dieu lui-même. Parce que sans lui, nous n'avons aucun espoir. Ne croyez jamais que vos gouvernements pourront résoudre les problèmes de votre vie. Si vous le pensez, vous serez déçus. Jésus a dit « Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. » Sans le Saint-Esprit, tu es une nation indépendante qui doit payer ses propres factures. Et tu n'es pas assez intelligent pour ça. Chaque être humain est donc à la recherche du Saint-Esprit. C'est vrai. Parce que si ce que tu as perdu, c'est le Saint-Esprit, alors tout ce que tu cherches, consciemment ou non, c'est lui. Nous essayons de combler ce vide avec le sexe, l'argent, le pouvoir, la gloire, la célébrité. Mais à la fin, nous restons vides. Les riches sont dépressifs. Les pauvres sont dépressifs. Certains ont 10 partenaires et n'ont toujours pas la paix. D'autres vont de fête en fête, mais rentrent le matin avec un cœur vide. Pourquoi? Parce que ce que tu cherches n'est pas ce que tu poursuis. Tu cherches le Saint-Esprit. Et enfin, la plus grande promesse que Dieu ait faite à l'homme, c'est la promesse de la venue du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'homme a perdu. Ainsi, le but ultime de Jésus n'était pas seulement la croix ou le sang versé. Son objectif final, c'était de restaurer le Saint-Esprit dans chaque être humain, dans les enfants, les jeunes, les hommes, les femmes, tous. Souvenez-vous de la prophétie de Joël, dans Joël chapitre 2. « Il viendra un jour, dit le Seigneur, le jour du Seigneur, et en ce jour-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » C'était une prophétie incroyable,
Parce qu'à l'époque, seuls les prophètes et les juges, comme Samson, Ésaïe, Jérémie, recevaient le Saint-Esprit. Et encore, seulement sur eux, pas en eux. Les gens ordinaires ne pouvaient même pas imaginer recevoir le Saint-Esprit, et surtout pas les femmes. Mais Dieu déclara, « Je vois un jour venir où toutes les distinctions religieuses tomberont, où le Saint-Esprit reposera sur toute chair, hommes et femmes, jeunes et vieux. » Voilà pourquoi ils ont voulu faire taire Amos et les prophètes, parce qu'ils brisaient la théologie religieuse de leur temps. Et c'est ce que Christ est venu accomplir. Il a versé son sang pour rendre à chaque être humain le droit de recevoir le Saint-Esprit. Chaque athée, chaque bouddhiste, chaque hindou, chaque confucianiste, chaque homme et chaque femme sur cette planète, les 6,8 milliards d'êtres humains, ont droit au Saint-Esprit. Parce que la religion, c'est la recherche de l'homme pour retrouver le Saint-Esprit. C'est ce que nous cherchons depuis le commencement, et c'est le but ultime de Dieu. Je veux maintenant vous introduire à une deuxième pensée. Notez ceci s'il vous plaît, le Jésus limité et illimité. La personne la plus importante, c'est le Saint-Esprit. Nous le savons, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est lui que nous avons perdu. Le deuxième point est celui-ci. La clé de toute vie, c'est le Saint-Esprit. Autrement dit, si tu veux savoir ce qu'est la vraie vie, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu dois te reconnecter à lui. Jésus est venu sur la terre pour apporter à l'humanité le Saint-Esprit. C'était le but ultime, le véritable objectif de la venue du Christ sur la terre, ramener le Saint-Esprit à l'homme. Je l'entends me parler. Waouh! Il dit des choses merveilleuses, il dit « je dois t'expliquer ». Oui, il dit « explique-leur ce qu'est le royaume de Dieu et le Saint-Esprit ». Tant que le gouverneur de la Grande-Bretagne était aux Bahamas, la Grande-Bretagne elle-même était présente aux Bahamas. Tout le gouvernement britannique était là, tant que cet homme, ce représentant, y demeurait. Vous me suivez? Alors, quand Jésus dit « changez de mentalité », ce qui veut dire « repentez-vous », car le royaume des cieux est revenu, il annonçait le Saint-Esprit est revenu sur la terre. Autrement dit, l'autorité officielle du gouvernement céleste est revenue sur la planète Terre. Mais observez ceci. Le but de Dieu n'était pas de nous emmener là où il est, mais de venir là où nous sommes. C'est cela, la colonisation. La colonisation, ce n'est pas amener les Bahamiens en Angleterre, mais amener l'Angleterre aux Bahamas. Permettez-moi un exemple pratique. En 1954, je suis né aux Bahamas et j'étais né sous le royaume de Grande-Bretagne. Chaque matin à l'école, nous chantions à la gloire du royaume. Nous rendions hommage à la royauté, car c'est ce que l'on fait dans un royaume. Chaque matin, sous le soleil brûlant, en uniforme, nous levions le drapeau britannique, le fameux Union Jack, et nous chantions « God save our gracious Queen, long live our noble King ». Nous chantions à la reine et au roi d'Angleterre. Et pourtant, nous ne les avions jamais vus. C'est une leçon spirituelle. Tu n'as pas besoin de voir Jésus pour l'adorer. Comment peux-tu adorer un Dieu que tu n'as jamais vu? Nous l'avons fait chaque jour, sans jamais les voir, mais nous croyions qu'ils étaient bien réels et leur influence était évidente. Ils nous ont fait parler leur langue. Nous disions « Hello, yes sir, have a cup of tea ». Ils n'avaient même pas besoin de venir jusqu'à nous pour que nous leur ressemblions. Il suffisait qu'ils envoient un gouverneur et le territoire devenait comme le royaume. Maintenant, comprenez ceci. Jésus s'est limité lui-même. Que veux-je dire? Quand le Saint-Esprit est venu sur la terre, le seul corps humain complètement pur, sans péché, sans rébellion, sans indépendance, était le corps de Jésus. Écoutez attentivement. Si vous lisez l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'est jamais entré dans une personne. Du livre de la Genèse jusqu'à Matthieu, le Saint-Esprit venait sur les gens, puis il les quittait. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas entrer en eux, car leurs corps étaient impurs. Par exemple, lorsque Samson recevait la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il se secouait, le Saint-Esprit venait sur lui, il accomplissait des exploits, puis l'Esprit repartait. Il en était de même pour les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Michée. Le Saint-Esprit venait sur eux, ils prophétisaient, et ensuite ils s'en allaient. Leur nature humaine ne pouvait pas le contenir. Mais Dieu dit, « Un corps m'a été préparé ». Cela prophétisait la venue du Messie. Dieu devait donc préparer un corps pour lui-même,
un corps non engendré par un homme, car tout ce qu'un homme porte dans ses gènes, il le transmet à sa descendance. Ainsi, tout homme né d'une femme naît pécheur. C'est pourquoi le psaume 51 déclare « Je suis né dans le péché, et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. » Tu ne deviens pas pécheur, tu nais pécheur. C'est dans tes gènes. Personne ne t'a appris à mentir ou à voler, tu es né avec cette nature. C'est pourquoi Jésus dit « Il faut que vous naissiez de nouveau, parce que ta première naissance était corrompue. » Ce n'est pas ta faute. Le péché d'Adam a été transmis à tous. Tu peux faire de bonnes œuvres, donner à des œuvres caritatives, adhérer à des associations nobles. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu restes un bon pécheur. Tu ne peux pas te réformer toi-même. Tu as besoin d'être recréé. Dieu a donc préparé un corps pour lui-même. Il a construit son propre corps dans le ventre d'une femme. La Bible dit « Le Saint-Esprit vint sur elle, la couvrit de son ombre, et ainsi le Saint-Esprit forma un corps pur pour Dieu. » Jésus est donc né sans sang contaminé. Et voici la clé. La plénitude du Saint-Esprit habitait en Jésus. Pendant tout le temps où Jésus était sur terre, le Saint-Esprit n'est entré en personne dans aucun autre être humain. Jésus était le seul réceptacle parfait du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus est appelé Dieu limité. Il possédait une double nature, pleinement homme et pleinement Dieu. Mais il devint homme pour relier Dieu à l'homme. Ainsi, il pouvait ressentir ce que nous ressentons et compatir à nos faiblesses. Il était un véritable homme, mais sans péché, car il n'était pas né d'un homme. Il était le deuxième Adam, pur, parfait, rempli du Saint-Esprit, et il pouvait dire « Le royaume de Dieu est arrivé ». Mais il ajoutait « Il est avec vous, mais bientôt il sera en vous. Pas encore, car vous n'êtes pas encore purifiés. » Son sang n'avait pas encore été versé. Le Saint-Esprit ne pouvait entrer dans aucun disciple avant la mort de Jésus. Jésus reflétait Dieu pour nous montrer ce qu'est véritablement Dieu. Il était le Saint-Esprit dans une maison humaine, ramenant sur terre l'influence du royaume. C'est pourquoi il disait « Le royaume des cieux est revenu ». Le gouvernement du ciel était à nouveau sur la terre. Et il démontra ce royaume. Il marcha sur l'eau, commanda au vent, fit taire la tempête, ressuscita les morts et dit « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi ». Le Saint-Esprit est donc la personne la plus importante sur terre, mais il était enfermé dans le corps de Jésus. Et Jésus, volontairement, s'est limité lui-même. Le Dieu de l'univers, qui contrôle des milliards de galaxies, a choisi de se piéger lui-même dans un petit corps humain pendant 33 ans et demi. Voilà la grandeur de son amour. Il a volontairement mis de côté sa gloire. Souvenez-vous, il dit un jour « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement. » Cela signifie qu'il avait caché sa vraie nature dans un corps humain. Une fois, il révéla cette nature sur la montagne de la Transfiguration. Il prit Pierre, Jacques et Jean, et pour un instant, il exposa sa vraie gloire. Son visage brilla comme le soleil, son vêtement devint plus éclatant que la lumière, et les disciples tombèrent face contre terre. Puis une voix dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Ensuite Jésus leur dit « Ne racontez à personne ce que vous avez vu. » Il leur avait montré un aperçu de sa gloire éternelle. Le Dieu infini, le Dieu éternel, s'est enfermé dans le temps, dans l'espace, et a même permis à la mort de le toucher, afin que ceux du temps puissent être reconnectés à l'éternité. C'est un amour indescriptible. Il s'est soumis à la loi, à la fatigue, au besoin de boire et de se reposer. Imaginez, le Dieu qui a créé l'océan a demandé un verre d'eau. Le Dieu qui a créé les arbres et les fruits s'est lui-même limité. Le Saint-Esprit s'est retrouvé enfermé dans un corps. Il était soumis aux lois naturelles. Il devait dormir. Imaginez un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, dormant dans un bateau. Une fois, il était tellement fatigué. Et tout cela, c'était pour toi. Je répète, tout cela, c'était pour toi. Tout cela, c'était pour toi et pour moi. C'est pourquoi nous levons nos mains pour le remercier et lui rendre gloire ce soir. Parce qu'il a tout fait pour nous racheter, pour nous reconnecter à notre source. Alors offrons-lui une grande louange. Dieu soit loué. C'est très important, Jésus est Dieu. Limité. Que veut-on dire par là? La première limitation de Jésus, c'était le temps. Le Saint-Esprit était enfermé dans un seul corps pendant 33 ans. C'est pourquoi vous n'entendez rien d'autre se produire ailleurs dans le monde pendant ces 33 années.
Il n'y avait aucune autre activité divine ailleurs sur la terre pendant que Christ était ici. C'est pourquoi il n'y a pas d'écriture venant d'ordination à ce moment-là. C'est aussi pour cela qu'il existe des questions autour de la religion mormone. Parce que la religion mormone repose sur un homme nommé Joseph Smith, vivant en Amérique, qui a dit qu'il était entré dans une grotte où un ange lui serait apparu. Il en a décrit 9 types différents. Et que cet ange lui aurait donné des plaques, comme des plaques gravées, sur lesquelles étaient inscrites des révélations à propos de Jésus. Selon lui, Jésus serait apparu en Amérique, aux Indiens, pendant qu'il vivait en Palestine. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est la plénitude de la divinité dans un corps. Alors comment gérer cela? S'il avait toute la divinité en lui, il ne pouvait pas apparaître ailleurs en même temps. Je vous laisse réfléchir à cela, mes amis. Voilà pourquoi il y a un problème avec l'Église des Saints des derniers jours. Ce sont des gens formidables, ne vous méprenez pas, et ils utilisent le nom de Jésus, mais il faut examiner leur théologie, car elle contredit ce que la Bible enseigne au sujet du Christ, même s'ils utilisent son nom et beaucoup d'éléments chrétiens. Alors soyez sages, posez des questions et lisez leurs écrits avec discernement. D'ailleurs, l'une de leurs croyances dit que Jésus-Christ et Lucifer sont frères. Le saviez-vous? Mais la Bible condamne cela. Lucifer est un ange, Jésus est Dieu fait chair. Et la Bible déclare, « Si quelqu'un ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu venu dans la chair, il est antéchrist. » Nous ne sommes pas contre qui que ce soit, nous défendons simplement la vérité. Et c'est pourquoi l'unitarisme pose aussi un problème, parce que les unitariens croient que tout le monde a raison. Mais tout le monde ne peut pas avoir raison, quelqu'un a forcément tort. Alors oublions les compromis de ce genre. Retenez ceci. Jésus est Dieu enfermé dans un corps pendant 33 ans. Deuxième point, il s'est limité à un espace. Notez cela bien. Jésus, Dieu lui-même, s'est limité pendant 33 ans et demi à une seule zone géographique sur la terre, la Palestine. C'est un paradoxe. Le Créateur du monde entier a vécu dans une toute petite région du globe. Et voici un choc. Jésus n'a jamais quitté Israël. Quand il était enfant, à peine âgé d'1 ou 2 ans, ses parents l'ont emmené en Égypte pour le protéger d'Hérode. Jésus n'y est pas allé par choix, il y a été conduit par ses parents. Puis ils sont revenus et il n'a plus jamais quitté la région. Il s'est volontairement limité à une petite bande de terre entre la mer Méditerranée et le plateau du Golan. Il y a vécu, il y est mort, il y est ressuscité. Il n'a jamais quitté cette zone, c'est important. Troisièmement, il s'est limité à la mort. Il a dû regarder la mort dans les yeux. Il a dû l'affronter. Souvenez-vous, c'est Dieu qui a créé la mort. Dans Genèse 2, 17, Dieu dit à Adam, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Cela signifiait, tu rencontreras un être appelé la mort. La mort n'a pas été créée par le diable, elle a été introduite par Dieu lui-même. Le défi de Dieu, si je peux dire cela avec respect, c'est qu'il ne peut pas rompre sa propre parole. Quand Dieu a dit à Adam, « Le jour où tu mangeras, tu mourras », le mot « sûrement » signifie « je veillerai à ce que tu meurs ». Alors, pour satisfaire sa propre loi, Dieu devait s'assurer qu'un être humain meure. Mais qu'est-ce qu'un être humain? C'est un esprit dans un corps. Donc, pour que Dieu respecte sa parole, un humain devait mourir. Or, aucun ange ne pouvait le faire, car les anges n'ont pas reçu l'autorité de gouverner la terre. Alors Dieu s'est dit, « Je dois respecter ma parole, mais je t'aime trop pour te tuer. Voici ce que je vais faire. Je vais devenir l'un de vous, et je me tuerai moi-même. » C'est pourquoi Jésus a dit, « Personne ne m'ôte la vie, je la donne moi-même. » Voilà pourquoi le film La Passion était mal compris. Ce ne sont pas les Juifs, ni les Romains, ni les gentils qui l'ont tué. C'est Dieu qui s'est offert lui-même en sacrifice. La Bible dit, « Il a plu à Dieu de le frapper. » Autrement dit, Dieu s'est tué lui-même, parce qu'il ne voulait pas te tuer, toi. Il mérite notre louange. Il s'est donné à la mort afin de ne pas devoir détruire l'humanité. Mais pour accomplir la justice divine, il fallait qu'un homme meure. C'est pourquoi Jésus devait être un homme, afin de te garantir le droit à la résurrection. Voilà pourquoi la mort ne peut plus te retenir dans la tombe. Elle a déjà fait son travail. Elle a tué un homme, le Fils de Dieu. La Bible dit, « Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. »
Quelle bonne nouvelle! Tu peux maintenant revenir au royaume sans peur, parce que le gouvernement de Dieu t'a pardonné ton indépendance. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, car il est doux, et mon fardeau léger. » Sous le royaume, tu n'as plus à t'inquiéter pour les routes, l'eau ou les factures. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste sera donné par-dessus. Sous un royaume, c'est le roi qui s'occupe du peuple. Sous l'indépendance, tu dois tout payer toi-même. Mais dans le royaume de Dieu, c'est le ciel qui pourvoit. Alléluia. Dis à ton voisin, « Je reviens dans le royaume. » C'est pourquoi Jésus dit, « Pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous allez manger, boire ou porter? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Je sens que cette année, Dieu va t'élever à un autre niveau. Il va pourvoir à tes besoins d'une manière que tu n'as jamais imaginée, parce que tu vas remettre le royaume à la première place dans ta vie. Gloire à Dieu. Écrivons maintenant ceci. Galates 4:4 dit, « Lorsque le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption comme fils. » Quel merveilleux plan! Il est entré dans la chair humaine par le Saint-Esprit. Il n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Le gouverneur du royaume était enfermé dans un seul corps, et c'était le problème. Il ne pouvait pas être partout à la fois. Quand quelqu'un tombait malade, il fallait aller le chercher. Quand Lazare est tombé malade, on a envoyé dire à Jésus, « Ton ami est malade. » Mais Dieu, qui est omniprésent, s'était limité pendant 33 ans. Le temps qu'il arrive, Lazare était déjà mort. Heureusement, il avait le pouvoir de le ressusciter. Une femme lui a dit, « Ma fille est malade, viens vite », et il a dû se rendre chez elle. Il ne pouvait pas simplement parler à distance, il devait se déplacer. Il était enfermé dans un corps. Écoute bien, certains d'entre vous souhaiteraient que Jésus soit encore physiquement sur la terre aujourd'hui. Mais ce serait une mauvaise idée. Mais parce qu'il vous faudrait payer très cher pour aller le voir et attendre des années dans une file infinie pour l'approcher. Mais aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit, il peut être partout à la fois. C'est pourquoi Jésus a dit, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » S'il restait, le Saint-Esprit serait resté enfermé dans un seul corps. Mais en partant, il s'est répandu dans des millions de corps, le tien, le mien. Et maintenant, Dieu vit en nous. Alléluia. Si je ne pars pas, l'hôte, le gouverneur, ne viendra pas. Mais si je pars, je pourrai l'envoyer vers vous. Vous vous souvenez du gouverneur, il dit, « Quand je quitterai la colonie, je vais le renvoyer. » Maintenant, regardez ceci. Regardez ceci. Pourquoi est-il venu en premier lieu? Il est venu d'abord pour vous purifier. Pourquoi? Parce que le gouverneur ne peut pas habiter dans un corps impur. Le gouverneur est l'Esprit Saint, et vous êtes un corps impur. Alors il devait venir sur terre dans un corps pur, avec du sang pur. Je souhaite que j'ai pu le faire. Son sang était si puissant que 6 milliards de personnes, et même plus, pouvaient être purifiées. Tous ceux qui l'ont reçu ont reçu le pouvoir de s'appeler enfants de Dieu. Et ensuite il dit, « Si vous croyez en moi et en mon Père, nous viendrons habiter en vous. Mais d'abord, je dois vous purifier. » Alors il dit, « Laissez-moi aller à la croix, les gars, ne me retenez pas ici, je dois aller chercher le détergent pour vous. » Mais c'est un rappel magnifique. Il dit que c'est mieux pour moi de partir. Ne me retenez pas ici, car maintenant vous devez me chercher. Mais si vous me laissez aller, je purifierai tout le monde et vous rendrai saint à nouveau. Et ensuite je le libérerai. Maintenant, il a des millions de corps. Il est de retour chez lui dans la colonie. Le problème, c'est que les disciples le connaissaient seulement au niveau physique. Ils pouvaient le toucher, le sentir, le manipuler, le goûter, le voir. C'est mauvais. Et certains d'entre vous, comme je l'étais, souhaitaient avoir Jésus en chair et en os. Mauvaise nouvelle. Dans sa forme limitée, vous êtes désavantagés. C'est son être invisible qui le rend illimité. Il peut être dans toute la colonie et dans le monde entier en même temps. Et il habite dans des maisons noires, brunes, blanches, jaunes, dans des maisons sombres ou lumineuses, grandes ou petites, larges ou étroites, avec des nez courts, longs, cheveux crépus ou raides, dans n'importe quelle maison. Alléluia, il y vit. Pour quelle raison?
pour apporter le royaume de Dieu sur terre. C'est pourquoi Dieu vit en vous. Quand vous irez à votre travail demain, le gouvernement est présent dans ce lieu de travail. Et il veut que vous exerciez son influence dans ce travail par vos standards moraux, votre système de valeurs, votre attitude, votre pardon, votre amour, votre patience envers les gens. Et si on vous demande pourquoi vous êtes différent, votre réponse sera « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Voilà ce qu'il veut, la différence. Le problème, c'est que les disciples avaient basé leur vie sur son corps physique et avaient peur de le perdre. C'est pourquoi, dans Matthieu et Marc 14, 50, quand ils ont arrêté Jésus, la Bible dit qu'ils étaient terrifiés. Ils pensaient que l'arrestation de Jésus était l'arrestation du Christ. Vous êtes lents. Jésus était le corps. Christ était le résident, le conseiller, le gouverneur. Les disciples pensaient « Ils ont emporté notre Seigneur ». Prêts pour ça? Tout était un piège. Si vous criez « Non, je ne pars pas », le diable est le plus grand fou du monde. Le diable a laissé échapper le secret. S'il avait laissé Jésus tranquille, nous serions toujours piégés. Jésus a dit, si je vais à la croix, je pourrais attirer 6 milliards d'hommes vers moi. La croix a supprimé l'écart qui retenait le Dieu éternel. Calmez-vous, c'était la plus grande erreur que le diable ait jamais faite. Il a ouvert la voie. Donnez-lui gloire. Je sais que Dieu riait, c'était le plan parfait. Maintenant, regardez ceci. 2 choses se sont produites à la croix. Premièrement, le détergent est sorti, le sang pour la purification. Deuxièmement, le gouverneur a été libéré. C'est un double effet. Le sang versé purifie le monde. Et la mort de Jésus a permis au gouverneur de remplir le monde purifié par ce sang. Je remercie Dieu. Je suis l'un des récipients. Et vous, pouvez-vous crier 5 secondes? Il vit en moi. Dites-le, il vit en moi. Bienvenue à la maison, gouverneur. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est écrit « Gardez-le saint, gardez-le pur ». C'est pourquoi vous ne devez pas contaminer votre corps. Ce n'est pas votre maison, c'est la maison du gouverneur. Un dernier verset pour aujourd'hui, et nous reprendrons la semaine prochaine. S'il vous plaît, ne manquez pas la semaine prochaine, ça va être puissant. Sentez-vous sa présence. Louez Dieu. Luc 4:1. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Comment était-il rempli du Saint-Esprit? Il était rempli lorsqu'il est revenu du Jourdain, juste après son baptême par Jean. Les cieux s'ouvrirent, le Saint-Esprit descendit sur lui et il était rempli de lui. Il ne restait rien pour ailleurs. Il était la personnification de tout Dieu. C'est pourquoi, pendant 33 ans et demi, il a été rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il a été conduit par l'Esprit Saint dans le désert pour être testé. Il jeûna 40 jours et 40 nuits et fut tenté par le diable. Et vous savez quoi? Bien sûr que le diable l'a tenté. Il ne mangea rien pendant ces jours-là. Le jeûne augmente la capacité du Saint-Esprit. Jésus mangeait avant son baptême. Mais lorsqu'il reçut la plénitude du Saint-Esprit, il dit « Je dois m'assurer qu'il n'y a aucune concurrence en moi. » Une dame est venue me voir après un jeûne il y a 2 semaines et elle a dit « Pasteur Mills, j'étais sous 3 ou 4 médicaments pour dormir. Après le jeûne, je n'en ai plus besoin. Je dors comme un bébé et je ne reprendrai plus jamais de pilule. » Quand la capacité du Saint-Esprit est étendue, votre guérison s'accélère. Remercions Dieu, vous marcherez en santé au nom de Jésus. Christ jeûna pour augmenter la capacité de son influence à travers sa vie, et c'est ce qui le rendait si puissant. Après le désert, la première personne qu'il rencontra fut un homme possédé par un démon. Il était puissant, chargé. Après 40 jours de solitude avec Dieu, il rencontra un double problème. Le démon vit Jésus et l'homme tomba face contre terre. Les démons crièrent « Nous savons qui tu es le Christ. Es-tu venu détruire avant l'heure ?» Mais Jésus répondit « Tais-toi. » Il n'avait pas besoin de validation d'un démon. Il dit « Je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin qu'un démon témoigne pour moi. » C'est pourquoi il dit à l'homme « Ne le dis à personne, va chez toi. » Depuis ce jour, les miracles le suivirent partout. Il était avec Dieu dans la chair. Et quand il partit, la semaine prochaine, vous verrez la beauté. Le Saint-Esprit est maintenant en vous. Le gouverneur est en vous et à la maison. Vous devez maintenant apprendre à travailler avec lui, utiliser ses dons législatifs, ses pouvoirs, ses merveilles et apporter le royaume dans votre monde. Les dons de l'Esprit sont très pratiques.
On les rend parfois trop mystérieux. Parler en langue, prophétiser, c'est recevoir des informations directes de la source divine pour vous et pour ceux autour de vous. Quand vous priez en langue, vous avez une ligne directe avec Dieu. Personne ne peut interpréter vos paroles pour interférer. Le Saint-Esprit est votre contact direct avec le pays céleste. C'est pourquoi nous devons désirer les dons spirituels, surtout parler en langue et prophétiser. Ce soir, nous avons reçu un mot prophétique en langue. L'interprétation était simple. Arrêtez de vous inquiéter et concentrez-vous sur le royaume. Tout le reste est couvert. Si vous faites du royaume votre priorité, toutes vos nécessités seront pourvues. Il prend soin de vous. Merci beaucoup. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.